Ouh, mon gars, le buzz est mondial, le buzz est anglais. Non, je regarde derrière moi au cas où s'il y a des haters. Salam le monde, ça Kimba aussi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment pour faire un peu une petite actu des Lions de l'Atlas avec deux infos qui sont tombées en l'espace de moins de 24 heures, notamment concernant le mercato, concernant surtout deux joueurs les gars, parce qu'aujourd'hui on va parler de Ayoub El Kaabi, évidemment attaquant de l'Olympiakos, et de Chadi Riyad, défenseur appartenant à Barcelone et qui a joué au Betis Séville cette année. Les gars, bon, j'ai envie de commencer avec Chadi Riyad qui est l'info la plus fraîche. Rien d'officiel, hein, les clubs n'ont pas officialisé évidemment tout achat, ou enfin bref tout transfert. C'est évidemment l'incontournable journaliste Fabrizio Romano qui a confirmé cette info et qui devrait être normalement officielle. Chadi Riyad devrait rejoindre Crystal Palace, équipe de première ligue évidemment. Crystal Palace pour certains, voilà, on va dire piètre club de première ligue, assez moyenne, c'est vrai, quand on constate ces dernières saisons. Il y a eu un certain Patrick Vieira qui est allé du côté de Crystal Palace en tant que coach il n'y a pas si longtemps que ça. On a eu un Mamadou Sakho qui est parti jouer là-bas, Steve Mandanda, bon voilà, pour on va dire ceux qui ne suivent pas forcément la première ligue pour avoir quelques refs. Mais on a aussi Jordan Ayew qui joue toujours à Crystal Palace. Cette année, les gars, Crystal Palace, c'était une équipe très intéressante. Franchement, il y a des joueurs très très intéressants, notamment un certain Mateta, un certain aussi Olysée aussi qui a un crack incroyable. Il y a le jeune aussi Eberechi Eze aussi, hein, voilà, qui est super intéressant. Bref, il y a des joueurs franchement qui ils peuvent nous faire vibrer aussi la saison prochaine en Première Ligue. Et que Chadi Riyad rejoigne cette équipe, pour moi c'est intéressant. Alors oui, Crystal Palace termine à une modeste 10e place, mais ça reste quand même un résultat super intéressant du côté de Crystal Palace. Et vraiment, encore une fois, pour Chadi Riyad, pour moi, c'est une bonne destination parce que déjà, c'est sûr qu'il va jouer à Crystal Palace défensivement, c'est assez moyen, donc je pense qu'il pourrait que être dans la lumière et montrer un peu ses bonnes qualités, notamment sa bonne saison qu'il a fait au Betis Séville, où il était dans les meilleurs pourcentages, défensivement parlant, hein, sur les stats défensifs, avec les duels gagnés, etc., les 1 contre 1, bon bref, c'est là où il a été l'un des meilleurs défenseurs de la Liga. En Première Ligue, on sait, c'est un jeu plus physique, plus intense, mais Chadi Riyad, il est jeune. Chadi Riyad, il n'a pas 28 ans, 29 ans, où il va découvrir un championnat, il peut être bousculé ou quoi, il est dans la fleur de l'âge. Pour moi, j'ai énormément confiance. Et puis, voilà, le nombre de matchs que j'ai vu de Chadi Riyad, ok, c'est pas ouf, mais je le trouve pas, c'est pas un joueur lent, c'est pas un joueur qui peut être dépassé, c'est un joueur qui est très réactif, qui court assez vite, et je pense que il a le profil, en tout cas vu comme ça, il a le profil pour jouer en Première Ligue. Crystal Palace, encore une fois, c'est pas le top de la Première Ligue, mais les gars, la Première Ligue, c'est énormément observé. Comme vous pouvez savoir, les gars, vous pouvez jouer, je sais pas, à Wolverhampton, même maintenant Aston Villa qui est qualifié de bonne équipe, mais vous voyez ce que je veux dire, vous êtes dans la lumière. En Première Ligue, on vous regarde. Romain Saïs, on l'a regardé parce qu'il joue à Wolverhampton. Voilà les gars, pour moi la Première Ligue, c'est super intéressant pour des joueurs comme Chadi Riyad qui peut être encore mis en lumière. Alors il y en a certains, ils vont dire il pourrait rester au Barça, il pourrait avoir sa chance. Ça peut être un plan bourbier, surtout le Barça là, ça change de coach, tu vois, tu sais pas sur quel pied danser. Le coach, bon, il va pas avoir forcément d'intérêt en voyant que, bon, ok, tu reviendras après. Bon, tu vois ce que je veux dire, tu vas déjà être au second plan. Alors que si tu vas dans un club déjà qui veut de toi, évidemment, tu auras ta chance et tu as intérêt à la saisir. Alors, Crystal Palace, encore une fois, ok, c'est pas l'équipe exceptionnelle en Première Ligue, mais faites attention, les gars. Ça a fini très très fort cette saison-là, là. Franchement, cette dernière saison, ça a fini fort. D'ailleurs, ça a tapé Aston Villa 5-0. Aston Villa, excusez-moi du peu, hein. 4ème de Première Ligue cette saison, qualifié en Champions League. Ok, c'était le dernier match, ils n'avaient plus rien à jouer parce qu'ils étaient sûrs de jouer en Ligue des Champions. Mais les gars, Aston Villa quand même. Mettez 5-0 à Aston Villa et on en reparle. Donc voilà, c'est une belle équipe. Maintenant, est-ce que Crystal Palace va garder ses meilleurs joueurs? Ça, c'est encore autre chose, en espérant, parce que Crystal Palace, ça peut être la surprise de la saison prochaine. Donc je confirme à nouveau que Chadi Riyad, pour moi, c'est une bonne destination.
Et d'après les infos aussi de Fabrizio Romano, ce serait un contrat de 5 ans, donc un contrat jusqu'en 2029. Un contrat qui pourrait normalement signer dès la semaine prochaine après la fameuse visite médicale. Donc voilà pour la partie sur Chadi Riyad, les amis. Maintenant, on va parler aussi d'un autre Marocain qui pourrait aller vers la Première Ligue, les amis. Ayoub El Kaabi, les gars. Ayoub El Kaabi, après sa saison exceptionnelle du côté de l'Olympiakos. D'ailleurs, il va jouer une finale de conférence Europa League face à la Fiorentina qui avait déjà perdu cette même finale d'ailleurs de conférence Europa League. Voilà, bon, Ayoub El Kaabi, les gars. On va pas se mentir, c'est R9. Cette année, c'est le mec, il a abusé, il est cheaté, on dirait. Il avait une carte boost toute la saison. Tu vois ce que je veux dire? Non, franchement, très très bon joueur, très très bon attaquant. Là, on va dire au contraire de Chadi Riyad, on n'est pas sur un joueur qui est jeune ou alors qui est dans la fleur de l'âge. On est quand même sur un joueur. Voilà, là, on est sur on est vers la fin de la carrière, évidemment, une trentaine d'années. Mais voilà, quand même, c'est 32 buts en 49 matchs. Bon, ok, certains vont dire, ouais, c'est la Grèce. Mais lui aussi, il a fait du mal à Aston Villa. Les gars, c'est pas anodin non plus. Moi, je trouve qu'il est important dans les matchs décisifs, notamment en conférence Europa. En Grèce, évidemment, qui plante. Pour moi, Ayoub El Kaabi, il mérite mieux que l'Olympiakos. Même après une trentaine d'années. Ayoub El Kaabi, c'est un joueur, partout où il est passé, il a planté. Partout où il est passé, au Maroc, en Chine, vous pouvez me sortir n'importe quel club, il a planté le mec. Il n'a jamais échoué. C'est ça qui est ouf. Donc du coup, Ayoub El Kaabi, apparemment vers la Première Ligue, soit du côté de Leicester, vainqueur de cette fameuse deuxième division, cette Championship, et aussi visé par les deuxièmes de cette Championship, Ipswich. Alors là, c'est un club vraiment plus inconnu, on va dire, pour ceux qui suivent très peu le football anglais, même il y en a, même pour ceux qui suivent le football anglais, Ipswich, il faut savoir les gars, c'était un club de première ligue, mais dans les années 2000, mais il y a très très longtemps, et moi personnellement, ça fait plaisir de les revoir en première ligue. Moi j'ai toujours suivi le football anglais, mais j'étais vraiment très petit quand je voyais Ipswich en première ligue, et Ipswich donc, qui est une belle équipe, qui est une équipe joueuse, de ce que j'ai vu un peu sur les réseaux, tout ça, c'est une équipe vraiment qui prône le football. On n'est plus maintenant, même en Angleterre, on n'est plus sur le football vraiment british, bon, tu vois ce que je veux dire, ok, il y a toujours cette intensité physique, mais il y a, on va dire, le côté relancé propre, voilà, dans les pieds, de la défense jusqu'à l'attaque, au lieu de balancer et de faire que des duels de la tête, etc., comme on voyait souvent en Première Ligue. Maintenant, on a le beau football aussi en Première Ligue et en Championship. Donc Ipswich, très belle équipe. Donc voilà, que ce soit Leicester ou Ipswich, moi je trouve que c'est une bonne destination pour Ayoub El Kaabi. Franchement, on va pas se mentir les gars, encore une fois, aller en Première Ligue, c'est une visibilité en plus. C'est aussi un gros défi. Alors là, j'ai bonne idée. Mais j'ai tenu un argument pour Chadi Riyad qui était l'âge, où je me dis que voilà, il va pas trop se faire bousculer et tout, parce que voilà, il est jeune, etc. Mais Ayoub El Kaabi, c'est le contraire. Il est un peu plus âgé. Mais moi, justement, je trouve que le jeu d'Ayoub El Kaabi, qui est voilà, très fort en point d'appui, très physique, parce qu'il va beaucoup de la tête, il rentre dedans, moi, je trouve que même après une trentaine d'années, Ayoub El Kaabi, pour moi, il a le profil anglais. Je vous dis la vérité, pour moi, il a le profil anglais. Je le vois bien jouer en Première Ligue. Après, est-ce qu'il pourrait répéter autant les efforts, etc., avec l'enchaînement des matchs et tout? Ça, c'est encore autre chose. Mais quand tu vas dans une équipe comme Leicester, Ipswich, c'est la Première Ligue, l'objectif, le maintien, notamment pour ces deux équipes. Voilà, après, bon, il y a les matchs de coupe, mais en général, tu as le turnover. Ayoub El Kaabi, s'il part titulaire, il jouera que les matchs de championnat. Donc, il pourra se concentrer sur les matchs de championnat, donner son expérience aussi qu'il a déjà eu à l'étranger. Et pour moi, comme j'ai dit il y a quelques instants, les gars, Ayoub El Kaabi, on parle pas d'un peintre. C'est-à-dire que le gars, il a fait le tour du monde. Allez voir sa page Wikipédia, il a fait tous les clubs possibles dans le monde carrément. Et le mec, il a jamais échoué. Donc pour moi, ça parle pour lui. Donc le côté, ouais, il va peut-être avoir un temps d'adaptation. Moi, franchement, je pense qu'il va s'adapter direct, parce que partout où il est passé, il s'est adapté. Après, bon, avec la sélection nationale, c'est encore autre chose. Mais bon, même s'il a eu des gros coups quand même avec la sélection nationale, mais ça c'est encore autre chose. Mais du coup, les amis, pour être un peu plus sérieux, moi, je le vois très très bien jouer en PL, mais vraiment sans aucun souci. Donc voilà, après on parle d'une autre équipe, alors là c'est pas en Première Ligue, hein. On parle de Galatasaray,
évidemment. Galatasaray qui est championne de Turquie, qui a dans son effectif un certain Hakim Ziyech. Bon, voilà, on va pas se mentir que ça pourrait être intéressant aussi pour lui d'aller en Turquie, mais je trouve que le challenge, il est plus excitant en Première Ligue. Voilà, je pense qu'en Turquie, tu arrives un peu, voilà, déjà avec l'équipe qui vient d'être championne. Bon, est-ce que déjà il sera titulaire? Ça, c'est encore autre chose. Je crois, si je ne me trompe pas, à Galatasaray, il y a toujours un certain Mauro Icardi. Enfin voilà, il y aura une concurrence, ok. Mais en Première Ligue, moi je le vois bien, je le vois bien être titulaire, surtout à Leicester. Vardy est vieillissant, Ayoub El Kaabi il est quand même plus jeune que Vardy et voilà, je pense qu'il pourra être épaulé. Après, on parle aussi de l'Arabie Saoudite pour Ayoub El Kaabi. Je préfère en parler. On parle de l'Arabie Saoudite avec Al-Shabaab, je crois, l'équipe de Romain Saïs. Qui est intéressé aussi par Ayoub El Kaabi. Donc à voir, est-ce qu'il pourrait être tenté par un dernier challenge vraiment excitant, que ce soit voilà, jouer la Ligue des Champions avec Galatasaray, ça aussi, ce serait une belle récompense pour Ayoub El Kaabi, ou alors de partir en Première Ligue du côté de Leicester ou de Ipswich, pourquoi pas, ou alors vraiment terminer on va dire en pré-retraite, quoi, voilà, en Arabie Saoudite. Et parce que, je vous le dis aussi au passage, Ayoub El Kaabi, peut-être qu'il y en a, ils vont dire, il pourrait rester en Grèce, pourquoi pas? Non. Il termine son contrat là et le club lui laisse son bon de sortie, entre guillemets, pour voilà, le côté remerciement, quoi. Et voilà, donc du coup, Ayoub El Kaabi quittera l'Olympiakos quoi qu'il arrive, mais pour quelle destination? Ça, les gars, c'est encore autre chose. Ouais. Bref, les amis, j'espère que vous avez quand même kiffé cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Ouais, j'étais en train de perdre ma voix, ça, quel plaisir. Bref, c'était un game pas possible, je vous aime, je vous laisse. Et surtout les frérots, dis-moi Maghreb.